complexe équestre de Bécancour a connu un été des plus fantastiques. On en parle avec son directeur Christian Etier qui nous parle également d'une prochaine activité à venir. Un bilan très, très positif, une année exceptionnelle. En fait, cette année, on qualifie l'année, je suis redondant, d'exceptionnelle, 6 000 participants de plus. L'an dernier, on tournait autour de 29 000 30 000. Cette année, on est en 37 500 personnes. Alors pour nous, c'est magnifique. En fait, l'activité, la grosse activité, c'est un rodéo de taureaux sauvages et de chevaux sauvages. Compétition provinciale, donc on s'attend à avoir énormément de monde, autour de 1300 personnes. Et on a un invité spécial, Manu Latasse. Manu Latasse, c'est un Français d'origine qui fait ce qu'on appelle du bull jumper. Donc, il saute par-dessus les taureaux. Il vient de faire une tournée en Amérique du Nord, donc de San Francisco. Et il sera avec nous le 2 novembre. Évidemment, c'est à voir. Spectacle époustouflant, s'il y en a un. Donc, les billets sont en vente présentement en ligne sur complexeéquestre.com ou dans les quincailleries Home Hardware de Gentilly et de Saint-Grégoire. Et en attendant, le complexe équestre est toujours ouvert au public avec un restaurant, je crois? Tout à fait. En fait, on a sur le site 2 restaurants. Durant l'été, on a une cantine qu'on appelle Bouffe de rue, mais on a un petit bistrot, Café Equestria, qui est ouvert toute l'année, et évidemment, le Pur Sang Steakhouse. Produit des rodéos partout au Québec et on a un circuit de Bull Mania. C'est unique au Québec. C'est le premier circuit de monde de taureaux, dans le fond, au Québec. Là, on est rendu à notre grande finale ici à Bécancour parce qu'on peut voir que les installations sont vraiment là, modernes et c'est vraiment parfait. Donc, c'est notre grande finale. Là, cette année, on voulait, pour la grande finale, mettre un peu plus de flafla, si vous voulez. Donc, on a introduit la montre de chevaux avec et sans selle. Donc, c'est une nouveauté là, dans nos spectacles là, de Bull Mania, la montre de chevaux sauvages avec et sans selle. On a d'excellents cowboys, d'excellents athlètes équins. Puis pour ce qui est de la montre des taureaux, mais là, c'est tous les finalistes. Donc, on parle de tous les meilleurs cowboys au Québec, même de l'Ontario, jumelés aux meilleurs athlètes bovins. Donc, le spectacle va être grandiose. C'était pas encore assez pour notre spectacle. Donc, on a fait venir Manu Latasse qu'on voit en arrière, là, qui est un bull jumper. C'est le célèbre bull jumper Manu. Il est très, très connu. Manu va sauter par-dessus des taureaux mexicains. Donc, moi, je ne le serrais pas. Ça prend à peu près juste Manu pour faire ça. Et puis là, jumelé à Manu, on a 4 autres personnes, je ne me trompe pas, c'est des Français, je crois, qui vont offrir un autre type de spectacle. Donc, ils vont aller chercher une fleur de papier qui est accrochée dans le front d'un taureau. C'est une première en Amérique du Nord. Ça ne s'est jamais fait en Amérique du Nord. C'est une grande première ici le 2 novembre à Bécancour. Fait que dans le fond, finale de monde de taureau, monde de chevaux sauvages avec essentiel, le spectacle de Manu, la grande première en Amérique du Nord. On va avoir un DJ en soirée, service de bar, service de restauration. Les billets sont en vente là, dans tous les Home Hardware acadiens bricoleurs via le site Internet du complexe équestre de Bécancour. Donc, c'est à ne pas manquer. Et on voit très bien quand vous parlez votre passion pour ce monde-là. Ça date de quand? Ça vient d'où? Je suis venu au monde, dans le monde du rodéo. J'ai participé au rodéo pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs disciplines. Et puis, j'avais toujours un petit rêve là, dans le fond de ma tête, c'était de produire mes propres rodéos. Chose qui n'est pas évident parce qu'au Québec, on est seulement 3 entreprises là, qui font ce genre de production-là. Et puis, mais j'ai réussi. On a réussi à devenir compétitif, puis on a passé notre entreprise, ça va très, très bien. On grossit d'année en année. Et puis, c'est ça, a parti d'un rêve, puis on réalise nos rêves, puis il faut être vraiment passionné. Je suis invité à venir participer le 2 novembre ici au complexe équestre de Bécancour, pardon si ma langue a fourché, et pour venir présenter mon spectacle de saut de taureau, ou avec le penchant anglophone, le bull jumping, donc qui est tiré de la tradition culturelle française qu'on appelle la course hollandaise. J'ai moi-même amené cette discipline en Amérique du Nord il y a maintenant 10 ans, un petit peu plus. Et ma première participation au Festival Western de Saint-Tite m'a projeté aux États-Unis d'Amérique, mais je me suis installé au Québec et je vais présenter mon spectacle de saut de taureau la semaine prochaine, le 2 novembre, ici au complexe équestre, mais en plus je vais le coupler avec une grande première, c'est-à-dire que associé à mon spectacle de saut de taureau, je vais présenter un autre taureau avec une autre tradition. Nous allons placer une fleur de papier ou de tissu au centre de la tête du taureau.
tenue par tout simplement une ficelle à rôtir. Ça s'appelle une cocarde. Et 4 garçons, ce sont des garçons originaires de France, vont venir essayer d'arracher cette fleur de papier. Ces garçons-là, on les appelle des raseteurs. Ils respectent des codes traditionnels. Ils doivent prendre quelque part la mesure du taureau, la tension du taureau. Ils doivent évaluer le taureau. Donc ça prend 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, lorsqu'ils ont compris le fonctionnement du taureau, on parle de gauche, on parle de droite, de corne gauche, de corne droite, c'est associé aux yeux. Ils vont élaborer une stratégie et arracher la fleur de papier. Et celui qui arrache la fleur est le grand vainqueur. Alors parfois, dans la tradition, il s'attribue le prix pour lui. Ou des fois, quand ils travaillent en équipe, ils partagent le prix entre eux. Mais le but est véritablement de venir arracher cette fleur. Et c'est le seul et unique jeu romain qui est venu jusqu'à nous, puisque ça date, c'est un jeu que pratiquaient les Romains il y a 2000 ans, avec des règles un peu différentes, puisque c'était sa vie qu'il fallait sauver en arrachant la tribu au milieu des cornes. Donc vous imaginez l'issue du jeu aussi pour beaucoup. D'où vous vient cette passion-là? Je suis certainement né avec, mais je suis surtout né au centre, quelque part, d'une zone qu'on appelle la Gascogne, qui est située dans un triangle entre Bordeaux, Toulouse et Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France. Et dans cette zone géographique de environ une centaine de villages, parce qu'en France, tous les villages sont très collés, peut-être un peu plus finalement, mais il y a des arènes dans chaque village et une forte culture, et on appelle ça quasiment un sport traditionnel gascon qui s'appelle la course landaise. Et donc, il y a 2 grands arts. Le plus vieux, c'est de sauter par-dessus l'animal. Et le un peu plus jeune, c'est de faire passer l'animal le plus près possible de son corps. Et à l'est de la France, eux, ils arrachaient la cocarde sur les cornes de l'animal. J'ai été un peu vite en besogne. Il faut dire que dans le sud de la France, depuis la nuit des temps, il y avait ces animaux sauvages qu'on appelle les taureaux braves à l'ouest et les taureaux camarguais à l'est, avec bien entendu les vaches, qui vivaient là à l'état sauvage. Donc les humains ont cohabité avec ces animaux de chaque côté de la montagne, puisque les Espagnols eux aussi ont cohabité avec eux et ont développé une autre tradition que l'on a un peu plus de mal à comprendre à l'heure actuelle, mais qui est la corrida, avec la cape, etc. Ce qui n'est pas ce que je fais, on n'ouvrira pas ce débat-là. Nous, depuis la nuit des temps, on joue avec ces animaux, on saute par-dessus ou on les fait passer le plus près possible de notre corps. Et à l'est de la France, on leur place un attribut entre les cornes que l'on enlève selon certains codes. Ça demande une flexibilité et une force physique assez incroyable pour faire ça. Oui, ça demande du conditionnement physique. Ça demande beaucoup d'envie aussi. Comme dit mon père, vouloir, pouvoir, savoir. Il faut vouloir le faire. Il faut pouvoir, ça c'est le conditionnement. Et le savoir, bien, ça s'acquiert malgré soi ou on apprend avec le temps. Si on n'apprend pas, on ne dure pas. Et comment on fait pour ne pas avoir peur de ces animaux-là? Alors, il y a 2 solutions. Le premier, c'est la drogue, mais ça ne dure pas longtemps. Et sinon, il faut apprendre à gérer la peur. En disant ça, j'ai absolument rien dit. C'est-à-dire que la peur, au début, les jeunes, quand on a 14, 15, 16 ans, ce garçon que j'étais, il y a aussi des filles qui pratiquent, il y en a moins, parce qu'il faut croire que ça intéresse moins les filles de se faire attraper par une vache ou un taureau de combat. Mais au début, on n'a pas peur, on est fasciné. Et la peur, on la rencontre certainement après le premier choc. On passe tous par l'étape du choc violent, qui peut entraîner par exemple un chaos. Donc on se réveille, on peut avoir quelque chose de cassé ou non, ou des douleurs partout. Et là, il faut revenir. Il faut
Pourquoi faut-il revenir? Parce que, laissez-moi, je cherche mes mots, mais c'est votre rapport avec la peur qui va s'établir à ce moment-là. Si vous ne revenez pas, vous laissez la peur vous submerger. Et si vous revenez, vous êtes obligé de submerger cette peur. Donc là, on parle de courage, on parle d'intelligence, on parle de folie, mais avec le temps, il y a des exercices mentaux et c'est là que ça devient intéressant à travers des techniques comme l'hypnose, à travers des techniques comme la préparation mentale, comment vous gérez ce rapport avec l'animal qui vous a pris le dessus, mais finalement vous arrivez à reprendre le dessus parce que les taureaux que je vais présenter, un jour ont été neufs, mais maintenant ne le sont plus, c'est-à-dire qu'eux connaissent le métier. Ils arrivent, ils ne sont pas paniqués, ils savent très bien pourquoi ils sont là et ce qu'il va se passer. Donc il y a vraiment un rapport de mental à mental. Et le taureau, lui, est un taureau de combat. Il n'est pas là pour autre chose. Il sait que quand il va rentrer dans l'arène, quelqu'un va se présenter en face de lui et lui, il ne va pas reculer. Vous voyez? Donc vous, allez-vous reculer. Et c'est là que commence la psychologie de ce que je fais. C'est génial, merci. Donc, c'est un rendez-vous le 2 novembre. Le 2 novembre, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas, réservez les tickets au complexe équestre de Bécancour pour le spectacle de la Bucking Ranch et ne ratez pas l'exhibition de saut et la première course à la cocarde dans l'histoire de l'Amérique du Nord.